J'ai deux métiers, dont un qui est de faire de la création de contenu sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et TikTok. Mais j'ai aussi un autre métier qui est d'être autrice. Voilà, j'écris des romans, de romances et de romantasy. Et donc, même si je suis à mon compte et que je travaille de chez moi, ça fait des journées quand même assez chargées. Et c'est vrai qu'au début, alors même si j'étais de chez moi et que j'avais pas de contraintes, les deux métiers et tout ce qu'il faut faire dans ces deux métiers, au début j'étais un tout petit peu perdue et c'est pourquoi j'ai décidé de vraiment me faire une organisation au point. Mais quand je dis au point, c'est que c'est vraiment une organisation qui est millimétrée, presque à la seconde près. Et c'est pourquoi j'estime que je suis une des meilleures personnes pour vous expliquer comment être organisé, discipliné et productif. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler d'organisation et de productivité. Parce que c'est très important d'être organisé, en tout cas pour moi, mais aussi parce que vous m'aviez demandé, il y a 2-3 personnes je crois qui m'ont demandé il y a plusieurs vidéos de ça, de faire un tour de mon Notion et je me suis dit que au lieu de simplement vous montrer mon Notion et mon organisation sur mon Notion, j'allais vous faire une vidéo d'organisation pour vraiment vous expliquer comment on devient organisé et surtout l'importance d'être organisé. Ceci étant dit, on va commencer la vidéo, mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. D'une, parce que déjà vous aurez de super vidéos sur le développement personnel, sur la manifestation, sur le lifestyle, sur des conseils, et de deux, parce que ça me fait plaisir et que c'est gratuit. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, je vais vous expliquer comment être organisé. La deuxième, je vais vous partager mon organisation à moi au quotidien et comment mes journées se passent. Et la troisième, ça sera tout simplement mon room tour. Enfin non, je ne sais pas si on peut appeler ça un room tour, mais mon tour de mon Notion pour vous montrer comment je m'organise sur Notion. Et concrètement, comment s'organise toute ma vie. Parce que sur Notion, c'est vraiment toute ma vie est organisée à un seul et même endroit, c'est sur Notion. Notion, j'ai commencé à l'utiliser que à partir de la fin 2024, vers septembre 2024, et je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de ne pas l'avoir utilisé bien plus tôt, parce que vraiment c'est génial et je ne pourrais plus m'en passer, vraiment. Tout est sur mon Notion et rien d'autre. Comment s'organiser et comment devenir une personne qui est organisée. La première chose, c'est d'avoir une vision claire et précise sur ce que vous souhaitez de votre année. Donc sur les choses que vous souhaitez réaliser et sur les objectifs que vous souhaitez avoir dans votre année. Si ce n'est pas encore fait, je vais vous inviter fortement à faire votre vision board, donc les choses que vous souhaitez manifester et attirer à vous en 2025. Vous avez encore le temps de faire votre vision board, vraiment on n'est que au mois de février, donc fin février, début mars, mais vous avez encore le temps de le faire, il n'y a vraiment aucune date à faire, vous pouvez même faire des vision boards au mois, à l'année, sur le semestre, un trimestre, vous pouvez faire vision board comme vous souhaitez. Mais faire son vision board, c'est hyper efficace parce que vous voyez ce que vous souhaitez obtenir, vous avez des images, des mots, des phrases assez concrètes sur les choses que vous souhaitez obtenir dans votre vie, sur vos objectifs. Si vraiment vous n'avez pas le temps de faire un vision board, vous pouvez tout simplement faire une liste avec toutes les catégories de la vie, soit travail, argent, santé, autant santé mentale, santé physique, que ça soit la spiritualité, la religion, les loisirs, les objets, des choses matérielles. Le tout, c'est vraiment de bien distinguer par catégorie et si jamais donc vous souhaitez pas faire un vision board, vous pouvez faire ça sous une forme de liste. Mettre par exemple, je ne sais pas, en titre travail et mettre vos objectifs à la suite sous forme de tiré par exemple. Même si je vous invite fortement à faire un vision board parce que c'est vraiment génial d'avoir un tableau avec des images que vous voyez tous les jours parce que le but d'un vision board c'est de le mettre à un endroit que vous le voyez très souvent pour déjà imprégner votre subconscient, donc pour vous aider à manifester, mais aussi pour vous donner cette motivation de faire en sorte d'obtenir ces objectifs. Une fois que vous avez fait votre vision board, alors avec toutes les catégories de la vie, vous allez définir vos priorités les plus importantes parce que dans un vision board on a tendance à mettre les choses qu'on veut mais qui sont pas forcément prioritaires. Par exemple, je pense à des objets matériaux, par exemple, je sais pas, vous souhaitez le dernier fer à lisser. Est-ce que dans les faits c'est extrêmement important et prioritaire par exemple par rapport à votre carrière, par rapport à votre santé physique, à votre santé mentale? Est-ce que ça c'est vraiment hyper important? C'est pourquoi je vais vous demander vraiment d'avoir des priorités et une fois que vous aurez ces priorités, il va falloir définir des objectifs précis en utilisant la technique SMART. Qu'est-ce qu'un objectif SMART? S, ça veut dire spécifique. M, mesurable. A, atteignable. R, réaliste. Et T, temporellement défini. Alors oui, je sais qu'en termes de manifestation, on dit souvent qu'il ne faut pas être réaliste, qu'il faut oser rêver grand, oser
être irréaliste et être dans la désillusion, dans le déni presque. Et je le pense aussi, dans les faits, je pense aussi, moi j'ai des rêves qui sont pas très réalistes selon les points de vue de certaines personnes. Pour moi, ils le sont, en tout cas. Mais c'est vrai que je pense qu'en termes d'organisation, de productivité, de discipline, je pense qu'il est quand même assez important d'avoir des objectifs un peu plus petits, beaucoup plus réalisable en tout cas pour vous selon ce qui se passe dans votre système nerveux et tout, que vraiment tout de suite un gros objectif qui peut faire peur et qui peut vite démoraliser et démotiver. Une fois que vous aurez ces objectifs SMART, il va falloir les définir temporellement comme la dernière lettre le montre. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des objectifs par semaine, par mois et par année. Je sais que ça peut faire peur d'avoir autant d'objectifs, d'avoir vraiment des deadlines assez précises. Mais moi en tout cas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, je fonctionne mieux quand j'ai des deadlines et quand je suis sous pression. Tout simplement parce que ça met en condition et ça aide à être beaucoup plus discipliné parce qu'on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on est obligé de faire les choses. Alors oui, c'est bien de ne pas se mettre la pression, d'être à l'écoute de son corps, de sa santé mentale, etc. Ça, je suis complètement d'accord par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en termes professionnels et tout ça, moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir des deadlines et d'être un peu sous pression pour faire les choses parce que parfois on a tendance à se dire c'est bon j'ai le temps, je ferai ça plus tard, je préfère scroller sur mon téléphone un tout petit peu, mais ça n'aide pas, vraiment c'est pas la bonne idée. C'est pourquoi je vous demande de vraiment temporaliser les choses. Si jamais vous voulez des exemples, restez bien connectés parce que dans la deuxième partie de la vidéo je vais vous montrer comment je m'organise au quotidien avec mes objectifs temporaliser. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour être organisé, c'est d'utiliser le time blocking. Le time blocking, c'est tout simplement avoir des plages horaires pour certaines choses. Encore une fois, c'est un peu similaire au fait de temporaliser les objectifs, mais là, c'est vraiment de donner une plage horaire à un objectif ou à une tâche. Ça peut être aussi un jour précis, un mois précis, et encore une fois je vous invite fortement à rester jusqu'à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment moi j'organise selon mes tâches, selon mes objectifs, en fonction des jours, en fonction des heures et en fonction des mois. Troisième conseil que j'ai à vous donner pour être productif, pour être organisé, c'est d'utiliser des outils qui vont vous aider. Pourquoi? Parce que quand on a tout dans la tête, ça crée plus de charge mentale qu'autre chose. Déjà, on peut oublier certaines choses, mais tellement on a de choses dans la tête, on peut, encore une fois, ne vouloir rien faire parce qu'on n'est pas organisé. Parce que c'est un peu le brouhaha, le bordel dans notre tête et on ne sait pas où donner de la tête en fait. Donc c'est pourquoi il est très important pour moi d'avoir des outils qui vont vous aider à être organisé. Déjà ça peut être un calendrier. C'est très important de noter vos rendez-vous pour ne pas les oublier. Et ça parfois on se dit oui bon c'est bon le rendez-vous là il est dans ma tête, je risque pas de l'oublier. Si ça peut arriver parfois. Donc notez tout dans vos calendriers, que ce soit des rendez-vous médicaux, que ce soit les rendez-vous professionnels, que ce soit des rendez-vous avec vos potes, notez tout dans vos calendriers. Il y a aussi maintenant des applications pour faire des to-do list, ou vous pouvez les faire vous-même, voilà, sur un carnet, sur une feuille. Mais c'est vrai que maintenant on a tout sur le téléphone, et le téléphone c'est la chose qu'on a le plus dans la main, c'est la chose qui est le plus avec nous, donc c'est le meilleur endroit pour stocker les choses dont vous devez vous rappeler pour être productif et organisé. Par contre, mon conseil par rapport au to-do list, c'est de pas mettre 50 000 choses sur votre to-do list, justement parce que, encore une fois, même si vous libérez votre cerveau de cette charge mentale, quand vous allez voir votre to-do list avec 50 000 choses à faire, vous allez vous dire non mais la flemme, il y a trop de choses, j'ai pas envie. C'est pas ce qu'il faut faire. Mettez vraiment les choses les plus importantes sur votre to-do list. Personnellement, je les utilise pas parce que les habitudes pour moi c'est très important et j'ai l'impression que mes habitudes sont déjà très ancrées en moi et je les oublie pas. Mais si vous commencez à utiliser de nouvelles habitudes, à implanter de nouvelles habitudes dans votre quotidien, je sais qu'il existe des applications de trackers d'habitudes. Après les trackers, encore une fois, vous pouvez aussi les faire à la main, vous pouvez les mettre dans votre Notion et justement on arrive, le Notion. Pour moi c'est vraiment l'outil indispensable à avoir parce que ça regroupe tout ce que je viens de dire. Ça regroupe le calendrier, ça regroupe les to-do list, ça regroupe les trackers. Vraiment, sur un Notion, vous pouvez tout faire et avoir tout au même endroit. Alors personnellement, oui, j'ai mon Notion. Par contre, j'avoue, j'ai quand même mon calendrier, donc j'ai un Google Calendar où là, je mets vraiment les rendez-vous les plus importants, que ce soit les rendez-vous médicaux, que ce soit des sorties entre amis. Et je les mets aussi dans mon Notion, mais ça, vraiment, c'est vraiment la chose que je garde dans mon téléphone, c'est mon calendrier.
très précis avec les choses dont je ne dois pas oublier, parce que je trouve que c'est quand même plus simple d'aller directement dans le calendrier que d'ouvrir le Notion, que d'aller dans la page où vous avez le calendrier. Ça fait perdre plus de temps qu'autre chose, je trouve. Donc moi j'ai vraiment, à part le calendrier sur mon téléphone et sur mon ordi, j'ai mon Notion. J'ai aussi mon Notion sur mon téléphone, mais je trouve que c'est quand même important de faire la part des choses entre le Notion où vous pouvez tout mettre, donc que ce soit vos trackers d'habitude ou vos to-do list, et le calendrier avec les rendez-vous. Et j'ai un conseil pour les calendriers. Notez les choses sous forme de couleurs. Ça vous aidera à voir distinctement les choses selon leur catégorie. Parce que, encore une fois, le cerveau, il est très vite surchargé. Donc, quand il va voir les différentes couleurs, il va savoir à quoi correspondent les couleurs. Et donc, ça va vous permettre à vous de ne pas être perdu et de vite vous retrouver dans votre calendrier. Quatrième chose, et c'est la dernière de cette partie de vidéo, c'est le fait d'apprendre à gérer son temps. C'est super d'être organisé, mais si vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez vite être perdu et votre productivité, elle va en pâtir. La première chose à faire pour gérer son temps, c'est de connaître son chronotype, c'est-à-dire de connaître votre personnalité et votre façon de travailler. Donc par exemple, est-ce que vous êtes plus productif le matin ou plus productif l'après-midi? Est-ce que vous avez des choses que vous préférez faire le matin, des choses que vous préférez faire l'après-midi? Personnellement, je suis pas du matin. Voilà, je suis pas une personne très matinale, donc j'ai besoin de faire les choses lentement et des choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie le matin. Et à contrario, je vais faire les choses qui me demandent de plus d'énergie l'après-midi. Donc ça peut être par exemple des appels téléphoniques, des visios, ça peut être de tourner mes vidéos. Je tourne toujours mes vidéos les après-midi parce que le matin, j'ai la flemme de parler. Deuxième chose hyper importante à faire, c'est eat the frog, manger la grenouille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire la chose la plus ardue, la plus difficile en premier. Celle dont vous avez envie le moins de faire, faites-la en premier. Pourquoi? Eh bien parce que si vous gardez cette chose pour la fin de la journée ou pour plus tard, vous n'allez pas réussir à faire les choses que vous devez faire avant. Parce que vous allez déjà penser qu'à cette chose. Et en plus, vous allez être démoralisé, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez cette chose à faire en fin de journée, vous allez être complètement démotivé, vous allez avoir la flemme. Donc, toutes les choses que vous allez faire avant, elles seront pas optimales en fait. Troisième chose à faire et à implanter dans sa vie dès maintenant, c'est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, c'est tout simplement avoir un temps précis de travail et un temps de pause. Alors généralement, c'est 25 minutes et 5 minutes de pause. Donc vous travaillez consécutivement pendant 25 minutes sans distraction, sans rien faire d'autre, vous êtes focus dans votre travail et après vous avez 5 minutes de pause pour vous lever, pour vous étirer, pour marcher, pour aérer l'esprit. Et après vous repartez sur 25 minutes et 5 minutes. Après ça dépend, je sais qu'il y a des personnes qui font 1 heure et 10 minutes de pause. Moi j'avoue que c'est mieux comme ça parce que parfois après ça dépend de votre travail, j'ai envie de dire, parce que personnellement quand je tourne une vidéo, là par exemple je suis déjà à 23 minutes de rush, donc concrètement je devrais faire une pause de 5 minutes dans 2 minutes, mais concrètement j'ai pas le temps, et parce que je sais que si je me coupe là dans la vidéo, je vais avoir la flemme de continuer après. Ou alors pareil quand j'écris, parfois je suis tellement dans ce que j'écris dans mon histoire que je vois pas les 25 minutes passer. Et ça, même si je mets un timer, parce que même si je sais que le timer va sonner au bout de 25 minutes, je vais le réactiver tout de suite parce que je serai tellement à fond dans mon histoire que j'aurais pas envie de lâcher en fait. Tandis que si je travaille vraiment 1 heure consécutivement, ou je fais que ça pendant 1 heure, je sais qu'au bout d'un moment, je vais arriver un peu à saturation. Même si j'écris, même si j'adore écrire, je sais qu'au bout d'un moment, au bout d'1 heure, et même je me rends compte que c'est assez naturel pour moi, au bout d'1 heure, je sens que je commence un peu à lâcher, à vouloir prendre mon téléphone et tout, donc là je sais que c'est le moment de faire une petite pause et on reprend après en fait. Finalement, peu importe la façon dont vous faites, il suffit juste de vraiment prendre cette pause au bout d'un moment et de se remettre au travail après, parce qu'en fait la technique du Pomodoro permet d'éviter la fatigue et permet d'éviter la démotivation. La quatrième chose à faire pour gérer son temps, c'est d'éviter le multitâche. Alors on a tendance parfois à croire que quand on est multitâche, quand on fait plusieurs choses à la fois, on va aller plus vite. Alors dans les faits, oui, on ira plus vite, mais déjà on sera beaucoup plus fatigué, on sera vite plus démotivé et la qualité de notre travail sera pas optimale en fait. Pour moi, il est important de faire une seule chose à la fois pour que cette chose soit vraiment de la meilleure qualité possible. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo qui est mon organisation à moi au quotidien. Donc tout d'abord il faut réellement savoir une chose, c'est que moi on m'appelle la pro de la discipline. C'est-à-dire que si j'ai une qualité que tout le monde me donne, c'est que je suis extrêmement disciplinée et que j'ai une capacité de travail qui est hors norme. Même si je peux avoir parfois un système nerveux qui est complètement dérégulé et que parfois j'ai pas envie de faire les choses,
Et c'est le cas, il y a des jours où j'ai pas envie de bosser et pourtant j'ai cette discipline qui me permet de bosser, mais ça c'est parce que j'ai vraiment des objectifs qui sont hyper clairs, définis et que je sais que je veux avoir avant une certaine période de temps. Et aussi accessoirement j'ai une lune en Capricorne qui fait que le travail c'est très important pour moi et que parfois je ne peux penser que au travail et il n'y a rien d'autre malheureusement. Mais j'essaie de travailler sur ça. Donc, comment se forme ma semaine de travail? Donc déjà, je rappelle que j'ai deux métiers, qui est créatrice de contenu, influenceuse, comme vous souhaitez l'appeler, et autrice. Donc, j'ai deux métiers pour 6 jours de travail dans la semaine. Parce que le dimanche, je vais tout de suite vous le dire, le dimanche, je ne travaille pas. Même si je déteste ce jour parce que justement, je me fais chier, parce que je n'ai rien à faire, parce que je m'interdis de faire des choses le dimanche, j'ai horreur, vraiment il faut savoir que j'ai horreur de ce jour, je le déteste depuis que je suis enfant, je déteste le dimanche. Mais le dimanche reste quand même le jour où je ne travaille pas et qui est consacré à un de mes autres objectifs. Donc tout d'abord je vais vous partager un peu mes objectifs. Donc tout d'abord j'ai mes gros objectifs pour 2025 et vraiment les objectifs qui sont hyper importants pour moi en 2025 c'est de continuer à développer mes réseaux sociaux, de faire éditer mes romans, de déménager à Paris, voilà ça c'est un de mes buts et si jamais vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube s'il vous plaît pour que je puisse pouvoir déménager, ça serait vraiment génial et j'adorerais ça. Et en termes de perso, j'ai prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique, mais surtout d'avoir de beaux cheveux. Ça c'est vraiment mon objectif de 2025, c'est d'avoir des beaux cheveux. Mais ces objectifs sont aussi on va dire découpés en termes de mois. Par exemple au mois de janvier pour YouTube c'était de refaire mon organisation par rapport à YouTube, de trouver des nouvelles idées de contenu, de un peu modifier ma routine de publication, etc. En termes de roman, c'était de terminer mon roman, mon 6e roman que je suis dans la réécriture en ce moment, et de corriger accessoirement mon 4e roman, je me perds un peu, qui va sortir bientôt au mois d'avril avec ma maison d'édition, donc on était dans les dernières corrections. Pour mes cheveux, eh bien j'ai racheté plein de produits pour faire ma routine capillaire. Au mois de février, donc actuellement, ça a été de recommencer à poster régulièrement sur mes réseaux sociaux pour atteindre mes objectifs de 10 000 abonnés pour le moment sur YouTube et sur TikTok, voilà. Ces deux réseaux-là, c'est vraiment 10 000 abonnés. Pour mes romans, ça a été de commencer la promotion donc, de mon roman qui va sortir au mois d'avril et aussi et surtout de réécrire mon 6e roman. Donc je suis en train de le réécrire là actuellement, ma romantasie, et de commencer à la publier sur Wattpad. Si jamais ça vous intéresse, c'est une romantasie dans le milieu des pirates, je vous mets le lien dans la bio si jamais ça vous intéresse. Et donc aussi de commencer à faire ma routine capillaire, de commencer à faire cette transition capillaire que je souhaite pour avoir des beaux cheveux. Donc voilà, vous l'aurez compris comment moi je m'organise vraiment à l'année et au mois. Et par contre dans la semaine, le lundi c'est YouTube, TikTok, réseaux sociaux. C'est-à-dire que le lundi, c'est tournage de vidéos, que ce soit tournage YouTube et tournage TikTok. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est consacré à mes romans. C'est-à-dire que le restant de la semaine, je ne fais que travailler sur mes romans, que ça soit réécriture, que ce soit correction, que ça soit écriture, que ça soit promotion sur les réseaux, c'est mes romans. Le vendredi aussi, parce que j'ai vraiment un jour précis pour certaines choses, c'est que je prends soin de moi et que je me fais plaisir, parce que le vendredi un peu dans la signification et tout, c'est le fait de prendre soin de soi, parce que c'est vendredi égale Vénus, donc Vénus égale un peu amour, donc amour de soi, etc. Et le vendredi pour moi c'est hyper important de me faire un peu un solo date, donc pas toutes les semaines, parce que bon, faut quand même travailler, mais au moins une semaine sur 2, etc. je me fais un solo date à moi toute seule le vendredi après-midi parce que j'adore me faire plaisir, j'adore aller acheter des livres, j'adore aller boire un coup dans un café, travailler dans un café, même j'adore me faire plaisir, j'adore découvrir de nouvelles choses, aller au musée, etc. Me faire des solo dates à moi toute seule, j'adore ça et ça c'est vraiment le vendredi après-midi. Le samedi, c'est montage, on revient aux réseaux sociaux, là c'est montage de vidéos pour le dimanche justement et pour le restant de la semaine. Et finalement on arrive au dimanche qui n'est pas mon jour favori, donc c'est le jour du repos et où je prends encore soin de moi, c'est-à-dire que c'est là que je vais faire le plus gros de ma routine capillaire. Donc moi je me lave par exemple les cheveux 2 fois par semaine, le jeudi et le vendredi, et le dimanche pardon, mais le jeudi c'est pas vraiment le jour où je fais le plus de choses possible parce que j'ai pas le temps. Mais vraiment le dimanche c'est là où je vais prendre 1 heure à 1h30 de mon temps pour prendre soin de moi, autant de mes cheveux que de ma peau. Ceci étant dit, on va enfin passer à la 3e partie de cette vidéo. Putain, cette vidéo elle est extrêmement longue, je suis déjà à 40 minutes de rush. Je sais pas combien de temps ça va faire au montage, mais c'est déjà très long. Donc j'espère que ça va pas encore être trop long pour vous, mais on arrive au tour de mon Notion.
Et pour ça, on va un peu changer de setup. Et donc voilà pour mon Notion. Alors j'ai essayé de le faire le plus rose possible parce que j'adore le rose et j'ai envie de quelque chose qui me motive en fait, que j'aime bien regarder. En header, j'ai aussi mis une affirmation positive. Voilà, vous allez voir un peu partout, dans tous les headers de chaque page, j'ai mis une affirmation positive parce que j'adore lire des affirmations positives et plus il y en a, plus notre subconscient, eh bien, il enregistre ce qu'il voit et ce qu'il lit. Donc, eh bien, c'est parfait d'avoir des affirmations positives un tout petit peu partout. La première chose que l'on voit quand on arrive sur mon Notion, c'est vraiment cette page qui est quand même extrêmement complète, mais ça va, moi j'arrive à ne pas m'y perdre. Donc tout d'abord il y a le calendrier. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, il y a ce calendrier que j'ai sur mon Notion et il y a aussi mon calendrier que j'ai Google Calendar sur mon téléphone. Donc dans ce calendrier, je mets vraiment les choses les plus importantes, donc que ce soit les rendez-vous, genre rendez-vous psy, dentiste, pneumologue, voilà, si jamais ma vie vous intéresse, voilà ce que j'ai fait au mois de février. J'ai aussi mis chaque jour de tournage. Ensuite sur les côtés, donc le côté gauche, j'ai toutes mes pages, donc que ce soit les pages de travail et que ce soit aussi les outils, les ressources dont j'ai besoin au quotidien. Donc comme vous voyez, dans le travail, il y a tout ce qui est planeur de vidéos, mes romans, etc. Donc mes deux travails. Et dans mes outils, il y a alors un journal de manifestation que je n'utilise pas encore, je vous montrerai après. Un carnet de lecture pour noter toutes mes lectures en cours, pour noter ma wishlist, je vous montrerai après. Pareil pour les recettes, les planeurs de voyage et justement le Pomodoro. Ensuite en dessous il y a bien la météo parce que je trouve que c'est toujours très important de voir la météo quand on prépare des choses, quand on prend des rendez-vous, etc. Je trouve que c'est pas mal. Sur le côté droit, il y a mes to-do list et mes objectifs. Donc il y a la to-do list pour le mois de février qui, vous voyez, est déjà quand même déjà pas mal remplie. Je suis déjà plutôt contente de moi. Ensuite, en termes d'objectifs, eh bien j'ai mis mes objectifs pour le mois de février, encore une fois. Donc il y a le fait de réécrire le plus possible ma romantasie. En fait, je me suis pas mis trop de deadline. Enfin, mon seul deadline que je me suis mis, c'est le mois de mars pour terminer et le mois d'avril pour corriger ma romantasie, mais en termes de réécriture j'ai pas trop mis deadline. En gros j'ai pas plusieurs chapitres à faire par jour, c'est selon moi parce que je pense que du mois de février au mois de mars j'aurai le temps de tout faire, mais c'est vrai que j'ai mis le plus possible pour ma romantasie et actuellement quand je tourne ces vidéos j'ai déjà corrigé 7 chapitres sur 65. Ouais, il y en a beaucoup. Ensuite, eh bien, j'ai mis un objectif qui est de réussir à poster plusieurs fois par semaine sur TikTok et Instagram parce que c'est vrai que c'est des applications dont j'ai un peu délaissé en 2024 où j'étais pas très active, donc j'ai voulu reprendre ça. Pareil, j'ai mis les 10 000 abonnés sur YouTube et TikTok et 1000 abonnés sur Instagram. Autant sur mon compte Instagram qui est lié à mes réseaux sociaux que mon Instagram qui est pour mes romans. Si jamais je mettrai tout ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Quand on descend, eh bien il y a mon emploi du temps. Autant pour la semaine que pour chaque jour. Parce qu'encore une fois, vous le savez, je fais en sorte d'avoir des objectifs par semaine, par mois et par année. Mais il y a aussi mes objectifs à la journée. Donc concrètement, cette semaine, eh bien, je vais encore réécrire ma romantasie, bien évidemment, tourner les TikTok et les vidéos YouTube, faire la promotion pour mon 4e roman qui sort au mois d'avril, et ça sera la 3e, donc le 3e contenu promotionnel sur mes réseaux, et mon solo date qui est prévu pour la fin de la semaine. Pour aujourd'hui, eh bien, tourner les vidéos, c'est fait, voilà. Les TikTok, c'est pas encore fait, je ferai ça après. Et terminer la réécriture. Alors oui, j'ai dit que lundi, c'était vraiment consacré à mes réseaux. Mais c'est vrai que j'adore écrire et je suis tellement à fond dans la réécriture de mon roman que j'ai envie de faire ça tous les jours. Donc dès que j'ai un peu de temps, je le fais quand même. Mais je le mets vraiment en dernière chose à faire de la journée parce que c'est pas la chose la plus importante et primordiale à faire pour moi dans ma journée. Donc ça, c'est vraiment pour mon organisation de mon Notion pour la globalité. Maintenant dans les pages, je vais vous montrer ma page de planeur de vidéos. Donc encore une fois, j'ai mis une affirmation positive, you're the best content creator out there, parce que j'adore lire ça tous les jours. Donc voilà comment se présente mon organisation pour mes réseaux sociaux. Et encore, j'ai fait ça que il y a 2 semaines. Voilà, c'était pas comme ça il y a 2 semaines encore, mais là vraiment j'adore l'organisation que j'ai fait là. Donc déjà j'ai mis tous mes réseaux sociaux en haut de la page et en dessous il y a un calendrier avec tous les jours de publication. Donc comme vous voyez, il y a des jours qui sont déjà published, c'est-à-dire que j'ai déjà publié. C'est-à-dire que par exemple, là, aujourd'hui à 19 h, quand je tourne cette vidéo, donc pour vous ce sera lundi, je vais publier un TikTok qui est « Pourquoi tu n'as pas besoin d'un mec pour être heureuse ?» Donc actuellement, je suis en train de l'editing, mais quand j'aurai fini, eh bien je mettrai qu'il sera published.
comme ça sera fait et j'y penserai plus. Donc moi j'aime bien en fait voir tout ce que j'ai à faire, toutes les choses que je dois faire encore, les choses qui sont déjà terminées et tout, pour vraiment être organisée et pour pas avoir de charge mentale. Ça c'était pour mes vidéos. Maintenant je vais vous montrer pour mes romans un tout petit peu. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont privées et j'ai pas envie qu'on voit ce que j'ai écrit, mes idées et tout. Mais déjà j'ai mis une affirmation positive, encore une fois, you're a best-seller author, parce que je pense que tous les auteurs, autrices que je connaisse veulent tous être des best-sellers, moi-même y compris, donc une affirmation positive par rapport à ça, c'était super. Donc déjà par exemple pour Fight for Her, qui est mon roman qui sort au mois d'avril, j'ai une page que j'ai faite très rapidement parce que finalement j'avais pas de page pour ce roman parce que c'est un roman que j'ai écrit en 2023, donc concrètement j'avais pas pensé à le mettre quand j'ai fait mon Notion en 2024, mais du coup je l'ai seulement fait pour les corrections avec ma maison d'édition. Donc j'ai fait une page pour les corrections avec ma maison d'édition que je vais pas vous montrer parce que c'est très privé, et j'ai une page aussi promotion pour les réseaux sociaux. Donc concrètement il sort le 23 avril, j'ai fait l'annonce le 4 février sur mes réseaux et il me restait 11 semaines pour la sortie du roman, donc 11 semaines de production de contenu pour faire la promotion sur les réseaux. Donc là j'ai mis un calendrier que j'ai utilisé en fait pour faire le brainstorming, mais après je l'ai remis comme vous avez vu dans mon planeur de vidéos. Pour ma romantasie que je suis en train de réécrire en ce moment, donc une réalité précieuse de pirate, je vous mettrai le lien dans la bio pour mon Wattpad. Donc tout d'abord j'ai fait une partie qui est trame et rédaction pour mon premier jet. Donc j'ai la trame, la scène, les personnages, les lieux et mon tracker de mots. Je vais pas vous montrer la trame parce que j'ai pas envie qu'on vole mes idées. Et j'ai aussi fait une partie relecture, correction avec une nouvelle trame, donc avec les choses que je dois rajouter pour la réécriture, le tracker de mots, la correction avec ChatGPT parce que moi je travaille avec ChatGPT pour réécrire mes romans et j'ai pas honte de le dire parce que mieux vaut travailler intelligemment que difficilement, en tout cas c'est ma vision de la chose. Et ensuite il y aura une page correction avec maison d'édition quand je l'aurai envoyé maison d'édition et quand il sera accepté avec une maison d'édition. J'ai aussi mon tracker de projets et d'objectifs. Comme je vous en ai parlé plus haut, j'ai mes objectifs à l'année, donc 100 000 abonnés sur YouTube, ça c'est vraiment mon gros objectif pour l'année, mais qui est divisé aussi en petits objectifs. Donc par exemple, ce mois-ci, je vise les 10 000 abonnés. Si je les aurais pas ce mois-ci, je les aurai le mois prochain. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai l'édition de Fight for Her, donc mon roman qui sort au mois d'avril, donc qui est déjà à 80% parce que c'est bientôt fini, parce que j'ai fini toutes les étapes. Maintenant, j'attends seulement l'étape de la publication. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est Pomodoro. Voilà, j'ai mon Pomodoro qui est ici. Alors encore une fois, vous voyez c'est 25 minutes, mais comme je vous l'ai dit, j'utilise rarement le 25 minutes. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez incorporer ce Pomodoro à votre Notion. Et donc voilà pour mon Notion Tour et pour mon organisation et comment être organisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est quand même assez longue, donc je suis désolée si elle est très très longue. J'espère que vous aurez pris de quoi boire et manger devant. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à dire en commentaire vos conseils pour être organisé, pour être productif. Si vous avez des conseils par rapport à Notion, je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. Et ça pourra sûrement m'aider moi parce que je suis toujours en train de chercher comment améliorer encore plus mon Notion. J'adore ça, j'adore passer du temps à faire ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. En plus, ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!